Bon bah écoutez, on est parti pour un petit parlons-en sur YouTube. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce petit moment où en gros je parle en tête à tête avec vous, mais il y a aussi les gens du chat qui sont en direct sur le live. Et on va parler de plein de sujets. Et récemment, surtout l'arrivée d'un sponsor dans cette aventure NordVPN. Donc c'est une marque que vous connaissez surtout vous sur YouTube, où j'ai vu il y a plein de YouTubeurs qui sont fait sponsoriser certains concepts individuellement. Moi c'est pas du tout sur la même optique que ça part. C'est une discussion qu'on a depuis un long moment avec forcément un groupe que j'aime bien parce que ça défend un peu la liberté sur internet. Et quoi qu'il arrive, je suis un peu lié à ce combat-là, même si c'est vrai qu'il se passe tellement de trucs aussi bizarres sur internet qu'il faudrait un petit peu cadrer, donc ça reste un truc assez ambigu. Mais NordVPN qui protège sur internet et en même temps permet aussi quelques petites choses un peu bonus, comme ceux qui veulent regarder les séries ou les films Netflix pas forcément disponibles en France, vous voyez ce genre de choses. Mais je suis pas le premier à en parler et vous connaissez déjà, mais c'était surtout vous parler du partenariat dans son ensemble et de ce que ça va apporter concrètement, quoi. Parce que le pourquoi, vous l'avez compris, ça permet moi déjà d'avoir un peu plus de trésorerie pour faire tourner la dog production. Vous savez que maintenant il y a plein de gens derrière, c'est des salaires, etc. Chaque projet, ça demande aussi des coûts. On essaie même de plus en plus de faire des trucs en IRL, donc ce qui coûte encore plus de coûts, comme par exemple la Paris Games Week avec Nvidia, où là c'était un partenaire mais différent parce que c'était juste sur le projet, tu vois. Ils ont sponsorisé un projet en particulier. Là, le NordVPN, il sponsorise mon contenu, ma personne, ce que je transmets comme valeur, la manière dont je le fais, de manière générale. Donc il n'y a pas le délire de ce live là c'est par... Non, c'est dans l'ensemble, quoi. C'est un peu, pour vous citer d'autres sponsors, peut-être Red Bull pour Gotaga ou Coca-Cola pour Squeezie. Vous voyez qu'ils sponsorisent pas un truc en particulier, ils sponsorisent l'ensemble de la personne et ce qu'il représente. Donc ça c'était vraiment cool et c'était un des points les plus importants dans la discussion avec NordVPN. J'étais en mode c'est pas juste une opportunité, je veux vraiment essayer de construire un truc sur la durée, et ils ont été plutôt séduits par le truc, donc je suis trop content. Là on fait 2 mois de test pour être transparent avec vous jusqu'à fin d'année 2020, et s'ils ont kiffé, ils me signent toute l'année 2020, ce qui me permettra d'être un peu plus tranquille moi dans ma tête, déjà pour payer les salaires, pour pouvoir envisager des projets un peu plus grands, etc. C'est pour ça que j'expliquais dans mon tweet où en gros quand je parle aussi du partenariat et je vous expliquais ce qui se passe dans un partenariat, je mets cette phrase qui dit merci de me permettre de voir plus grand, parce que c'est totalement ça l'objectif. Avec plus de moyens, forcément je vais pouvoir faire des choses un peu plus ambitieuses, et vous l'avez vu que déjà ça monte de fou en termes de qualité de mon côté. Pour moi le but c'est qu'on aille encore plus loin, donc je vous montre, c'est juste sur cet écran ici, et c'était le petit tweet que j'avais mis pour annoncer. Il faut savoir que quand je fais un partenariat déjà avec quelqu'un, je réfléchis aussi beaucoup à ce que ça va apporter à la communauté. Donc là par exemple il y a le côté ou 4 mois gratuits histoire de pouvoir tester, etc. 110% de réduction sur le plan 3 ans, enfin donc voilà, il y a ce genre de choses où on peut vous faire gagner des trucs. Ça c'est important pour moi. En même temps moi ça me permet d'envisager des projets plus grands, et en même temps c'est pas une marque qui m'a repoussé, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a plein de choses où je suis contacté tous les jours où ils payent 50 fois mieux que ce truc là, vraiment 50 fois mieux que le partenariat avec NordVPN, mais je dis non parce que j'ai des valeurs, j'essaie de transmettre certains messages, et je vais pas faire ce que je critique chez les autres, vous voyez ce que je veux dire aussi. Donc le dropshipping, ce genre de conneries, non mais des trucs comme ça, on a vu de toute façon même des jeux mobiles où j'y joue pas forcément et ça fait un peu forceur, même s'il y en a plein maintenant, ça a beaucoup changé sur YouTube, ils sont en mode t'inquiète mais juste ça en début de vidéo, tu vois, t'en parles une petite minute, ceux que ça intéresse pas, les gens passent, etc. Pour l'instant voilà, il y a certaines choses où j'ai du mal, donc je me concentre sur des choses qui me correspondent, et en même temps je suis pas là à sauter sur, tu vois, c'est typique, genre on va regarder les commentaires ensemble si vous voulez, et je peux même en répondre, c'est trop marrant de pouvoir faire ça. Original comme sponsor, ça c'est marrant parce que c'est vrai que tous les youtubeurs en ce moment ont été sponsorisés par NordVPN, mais eux encore une fois je le répète, c'est une vidéo ou alors une série de 2-3 vidéos. Moi je suis sur un an, Dogby est comme ça, donc là automatiquement comment je défends, alors là c'est du troll, hein, bien sûr faut pas répondre premier degré, mais en même temps si je voulais me mettre bien niveau thune, croyez-moi c'est pas comme ça que je le ferais, quoi. C'est j'utiliserais les trucs de mobile, je vous les glisserais discrètement dans les vidéos, tac, je me prendrais des 10 000 € par opération, et au bout de 3-4 opérations 50 000 balles c'est fait, quoi. Là dites-vous sur un an je l'ai fait même pas l'opération de l'autre, donc histoire que vous ayez quand même une échelle de j'accepte pas tout non plus comme ça me vient, quoi. Vu que moi je viens quand même de l'internet profond, c'est à dire qu'on fait du live, on est sur Twitter, on est sur Twitch, c'est des gens quand même très hardcore sur internet, pas YouTube où les mecs regardent un peu avec une distance et ils s'en foutent un petit peu. Là sur Twitch, sur Twitter, ce genre de choses, les mecs sont au taquet, quoi. La preuve, hein, regardez, même si c'est les mecs qui me kiffent, ils vont toujours essayer de trouver la vanne pour essayer de déstabiliser ce genre de choses. Ça me fait rire tous les gens qui critiquent, mais qui, si eux ils avaient eu l'opportunité de signer ce partenariat, ils auraient fait les yeux fermés. Incroyable comment ça devient les réseaux sociaux. Non, mais après voilà, ce que je dis, il y a du second degré dedans, il faut pas non plus tomber là-dedans. Après, au-delà de ça, comme je vous dis, c'est toujours le côté dès quelqu'un essaie de se mettre bien et prend un peu de sous, pour les autres, il y a ce côté un peu jalousie qui rentre en compte. Mais encore une fois, moi faites-moi confiance sur je dis pas n'importe où avec n'importe qui. La preuve avec ce qu'on avait fait avec Master Clan, Nvidia qui avait soutenu avec LDLC, parce que eux c'est deux groupes qui sont en partenariat, c'est Nvidia qui avait imposé ça en mode il faut LDLC aussi parce que Nvidia et LDLC sont liés, mais c'est parce qu'ils ont soutenu le projet. Vous avez vu qu'ils ont fourni un financement qui m'a permis de faire l'émission dans de très bonnes conditions et en même temps de faire vivre une expérience assez folle à la Paris Games Week à 6 petits jeunes, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est des trucs sur lesquels je peux pas cracher, tout en arrivant à sortir un peu de sous pour pouvoir payer les salaires des 8-10 personnes qui gravitent aujourd'hui autour de moi et qui ont besoin de remplir leur frigo tous les jours, quoi. Et en même temps j'ai cette pression de devoir faire rentrer du cash pour faire tourner la boîte, mais de l'autre côté je veux pas le faire rentrer n'importe comment le cash, donc je suis super chiant et super tatillon sur tous les petits détails qui font que sur un partenariat faut que ça soit gagnant pour les 3 parties. Pour la marque forcément faut qu'elle s'y retrouve, pour moi-même faut que je m'y retrouve financièrement et aussi au niveau de mon image, faut pas que ça me détériore, et pour le public, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des cadeaux. Et je crois que c'est loin d'être le dernier partenaire que je vais avoir sur la durée. Mon objectif c'est d'en avoir 3-4 qui tournent comme ça et qui me permettent d'être tranquille
mensuellement pour pouvoir payer les projets. Et à côté de ça, bah justement, ça permet à la communauté de pas du tout avoir à se poser des problèmes par rapport à ça. Pas de dons, pas ce genre de truc. Il n'y a pas besoin de tout ça. J'ai besoin d'être stable dans ma tête sans avoir cette pression de oh, faut que je live 8 fois par semaine. Parce que bah si je live pas 8 fois par semaine, je vais perdre des subs. Et si je perds des subs, bah j'ai plus d'argent. Et si j'ai plus d'argent, bah j'ai plus les gens avec moi. Et si j'ai plus les gens avec moi, j'ai plus de projet. Non, il faut consolider pour pouvoir voir plus loin, plus sereinement. Et c'est par ce genre de partenariat que ça va se faire. Donc croyez-moi, si on en est arrivé au moment de la signature, c'est qu'il y a eu des mois et des mois de discussion et qu'on en est arrivé à un compromis où je trouve que c'est gagnant pour la marque, gagnant pour moi-même et gagnant pour le public. Et ça, c'est obligatoire dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends au niveau des partenariats. Faut que je m'y retrouve et que vous y retrouvez aussi. Moi, comme je vous dis, le principal patron, c'est le public. Le jour où le public est plus là, bah tout ce que j'ai mis en place ne sert plus à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est important que vous compreniez ça et que voilà, que vous compreniez que dès que je signe un truc, c'est que j'ai poncé le truc à 1000%. Et le problème, c'est que vous voyez les choses qui se signent et vous voyez pas les 99 refus sur les 100 propositions. Et vous êtes pas là à me dire ah ouais, toi que t'es un monstre, t'as bien fait de pas accepter ça, t'es pas un vendu, etc., etc. Tu vois, là vous êtes pas là pour me dire ça quand je le refuse et que je vois le bail, il y a 6 chiffres. Je suis en mode c'est quand même 6 chiffres, mais on va dire non parce que c'est quand même un truc de merde et que je peux pas soutenir ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a 6 chiffres, tu vois. Et par contre à côté, bah certes c'est des montants plus faibles, mais au moins c'est une marque que je respecte, qui pour moi bosse bien. Et à côté de ça, qui en plus de ça, s'est pris la peine de s'intéresser à mon contenu, à ce que j'essaie de transmettre à ma génération et à celle qui arrive au niveau des valeurs du gaming, de l'e-sport et surtout de l'événementiel, création d'événements comme la Dwag Cup, ce genre de conneries, où indirectement ils soutiennent ça, tu vois. Ils me permettent d'être bien tous les mois, c'est aussi bah, du coup indirectement en soutenant les gros projets. Donc voilà, c'était histoire de vous faire comprendre tout ça, qu'il y a vraiment une différence entre les partenaires sur la durée, où là je vais essayer de gratter des giveaways réguliers, où ils vont soutenir de manière générale tout ce que je produis. Les partenaires spontanés et en même temps à durée déterminée comme l'a été Nvidia, où là ça va être sur ce projet-là, sur ce concept-là, pendant cette durée-là, j'ai ce partenaire qui soutient, et ensuite bah tout le reste qui se passe sans forcément partenaire et qui c'est toujours pas sans partenaire. Tu vois, quand je faisais la Dwag Cup et que je payais, allez, ça me coûtait, sans compter le cash price, hein, ça me coûtait 1500-2000 euros par session en frais de production, donc plus le cash price qui était de combien? Je crois que j'avais mis 1000 euros de cash price sur les premières, donc ça me coûtait 3000 euros par session et j'en avais fait 5 ou 10, tu vois, donc 3000 euros x 10, vous imaginez l'investissement que j'ai fait. Donc bien sûr que c'était dans l'optique de me dire voilà, je me suis bougé le cul, j'ai pas attendu qu'on vienne me donner des sous pour le faire, je me suis débrouillé pour arriver à créer mon contenu, mais une fois qu'il est en place, le but c'est de le montrer à des marques et d'essayer de rentrer dans mes frais et pourquoi pas de dégager un bénéfice pour justement engager un nouveau projet, tu vois. Et c'est ça que j'espère que les gens ont bien compris et que ceux qui me connaissent depuis longtemps, je pense, n'en doutent pas, parce que des actions comme ça, des partenariats, enfin ça fait des années que je suis dans les petits papiers et donc forcément j'en ai vu des copains se casser la gueule parce qu'ils ont mal géré leur truc, etc., etc. Faut savoir que moi je suis proche de plein de groupes, au gaming, Webedia, tous ceux qui gravitent autour de la France, je les connais, donc forcément j'ai pu aussi apprendre de leurs erreurs, ce genre de choses, et ça m'évite à moi d'aller dans un mur tout bête. Si vous me voyez foncer dans un mur, je compte aussi sur la commune pour me dire hey Dwag, là attention, ça je comprends pas, ça c'est pas cohérent avec ce que t'avais dit, nanana. Et pourquoi pas, tu vois, je suis un humain, si je me trompe je corrigerai le tir, etc. Mais il faut vraiment que vous compreniez que ouais, c'est vraiment comme ça que ça marchait. Le soutien de la communauté via le code créateur et en même temps l'abonnement sur Twitch. De l'autre côté, les marques qui vont me soutenir sur la durée. Donc ça c'est chaud hein, pour une marque de dire pendant un an je vais faire confiance à ce mec là alors que ça se trouve dans 3 mois je vais changer de pays, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est quand même un gage de confiance assez incroyable et c'est pas si facile hein, d'avoir ce genre de partenariat. Vous regardez un peu autour de vous, regardez les streamers, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des partenariats sur la longue durée. Ou alors demandez-leur ce qu'il y a en dessous. Très souvent c'est ah il m'a filé un clavier, une souris et basta quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc là non, là c'est vraiment un truc qui va me permettre d'être un peu plus en confiance. Et pour moi le but, je serais bien quand j'en aurai 4 comme ça, tu vois. Quand j'aurai 4 partenariats équivalents à NordVPN et que ça tournera, tu vois, pas forcément les mêmes partenaires, ça peut être Corsair, tu vois, un marque de périphérique qui vient s'ajouter et qui sont pas du tout en concurrence avec NordVPN et qui du coup permet d'ajouter leur pierre à l'édifice et du coup d'avoir encore un peu plus de trésorerie, etc. Mais là j'en suis qu'au début hein. Franchement si vous paniquez alors qu'il y a que NordVPN qui arrive, faites attention à 2020 les gars, parce que moi mon but c'est que maintenant que j'ai charbonné pendant X années et surtout la dernière année où j'ai beaucoup investi, c'était aussi dans cette optique de pouvoir montrer ensuite après aux marques les plaquettes en mode les gars regardez ce que j'ai réussi à faire sans personne, donc imaginez si j'ai un peu plus de cash quoi. Et du coup ils sont en mode ah ouais solide ce que t'as fait sans cash, et écoute on va essayer de te débloquer ça pour voir un peu. Ensuite ils regardent un petit peu et c'est pareil pour Nvidia, tu vois, Nvidia ils ont fait ça pour Masterplan en mode tiens pour voir un peu, et maintenant ils ont kiffé et maintenant ils m'ont dit 2020 on va réfléchir mais on veut refaire un truc avec toi pour 2020, tu vois. Et là je suis super heureux, je suis en mode c'est la marque était contente, les joueurs ont été contents, moi j'ai été content, let's go, pourquoi pas réitérer ça tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté, tant que je défends pas des marques un peu chelous qui font des trucs malsains ou quoi que ce soit. Moi je suis bien dans mes baskets quoi, il y a aucun souci à ce niveau là, j'ai aucune honte de parler d'argent, c'est-à-dire que tout ça va dans la société, permet de payer les salaires, permet de payer les projets et de derrière dégager des bénéfices si j'ai bien bossé sur l'AD. Enfin c'est le but de tout entrepreneur, il faut pas avoir honte de le dire, enfin voilà, c'est comme ça. Maintenant le but pour moi, j'oublie pas, c'est que mon vrai patron c'est le public et
que quoi qu'il arrive, j'irai toujours de votre côté. Et ça, c'est super important de le comprendre. Enfin, dites-vous juste, c'est tout bête, mais je me suis pris la tête en début d'année pour développer des projets sans avoir de trésorerie. C'est pas maintenant que je vais commencer à en avoir un petit peu que je vais changer de mentalité. Enfin, ça a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, j'ai travaillé dur pour justement pouvoir être à ce stade-là, à ce moment-là, avec ces opportunités-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, si vous voulez, je vais répondre à des questions tête-tête avec le chat. Mais c'est très important pour moi que tout le monde comprenne bien ça et que ça soit acté, quoi. Alors moi, je vois pas pourquoi tu dois t'expliquer. T'es toujours ouvert et prévenant dans tout, alors que tu dis tout ouvertement, même au point de parler des OPSP avec nous, alors que les autres se cachent. C'est vrai, Cédric. Pourquoi m'expliquer? Je pense que c'est le délire Twitch et le live. Moi, j'ai toujours eu cette sensation qu'on devait, tu vois, la transparence aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai aussi beaucoup souffert d'à l'époque d'une certaine ambiance, mais c'était vraiment, ça datait hein, de Dailymotion et tout, où rien n'était clair pour personne, et je trouvais ça vraiment pas ouf. Et je parle même nous par rapport à nos supérieurs, etc. Alors que je pense que je veux juste pas reproduire les erreurs que les autres ont fait et les choses qui m'ont marqué que je trouvais ça pas ouf. Et en même temps, j'ai pas honte en fait. C'est-à-dire que si j'avais honte ou s'il y avait des trucs cachés, bien sûr que j'essaierais de camoufler comme les autres. Mais moi, je suis en mode gros. Justement, si j'ai pris 6 mois ou 3 mois à discuter avec eux, ligne par ligne, pour qu'on arrive à un truc qui est cohérent et qui correspond à ce que je veux mettre en place et tout, bah c'est pour que le jour où ça s'annonce, je puisse en parler librement avec les gens. Si on commence à avoir des non-dits, bah je suis plus doué, quoi. C'est plus pareil. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que moi, c'est ma seule différence avec tous les autres, c'est que ce côté où maintenant que j'ai entre guillemets gagné ma liberté suite aux années de travail, etc., bah je dois pas la perdre, quoi. Je dois pas la reperdre, et c'est pour ça que je veux consolider une certaine sécurité sous mes consignes à moi. Comme ça, cette liberté, je vais la conserver et la garder. Et en même temps, je parle de la flexibilité pour pouvoir lancer des projets, parce que ça aussi, je suis comme ça. Quand j'ai une idée en tête, faut qu'elle soit lancée dans les 3-4 jours, sinon j'ai plus envie de la faire. Enfin, je suis un peu spontané, et du coup, j'ai besoin de trésorerie dans ce moment-là, ou sinon à chaque fois ça perd. Et je me suis rendu compte l'année dernière à force de, tu vois, tu fais ci, tu fais ça, au bout d'un moment, tu vois le compte en banque tomber, et c'est pas viable sur la durée. Donc là, j'essaie justement de structurer pour que sur la durée, ça soit viable. Et justement, c'est pour ça que la Doc Up va revenir, la Doc Up qui va revenir avec des vrais bails. Et non, je suis très content. Et justement, je pense que c'est pour ça que je m'explique avec la commune, c'est que j'ai cette sensation que, on le fait sur tous les sujets. Pourquoi par rapport à ce genre de sujet, on le ferait pas? Parce que je veux dire, il devrait pas y avoir de sujet tabou, je pense. Ou alors, si les gens le font pas, c'est qu'ils ont un truc à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher. No joke, j'ai rien à cacher. Comment tu choisis tes collabs? Bah déjà, une marque que je respecte, que j'ai envie de défendre. En même temps, un financement qui correspond à ce que je vaux, ce que j'estime valoir actuellement sur le marché, et ce qui me permet du coup de dégager une trésorerie pour la boîte. Et de 3, bah le fait que mon public soit plus ou moins en accord ou correspond clairement à la marque, quoi. Tu vois, NordVPN, protection et liberté sur internet, je pense qu'on est tous à 100% là-dedans, donc c'était pas une marque bloquante, tu vois. En fait, déjà, t'as des marques, elles prennent un nom catégorique instant, c'est-à-dire que j'ai même pas lu la fin du mail, que c'est non, tu vois. Là, j'ai lu, t'es en mode, il y a un truc à faire, et donc forcément, moi, vous verrez mes réponses au mail, c'est souvent, ok, j'ai entendu ce que vous voulez, par contre, nous, on a vraiment un savoir-faire et une manière de faire, donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter un peu plus en détail de l'opération, qu'on vous propose, nous, une sorte de contre-offre, tu vois. Et c'est très souvent ça qui se passe, parce que du coup, nous, on veut faire à notre manière, du coup, on fait une contre-offre, du coup, ils la lisent en mode, ah, putain, vous avez pensé à ça, nous, on n'y a pas pensé, c'est pas si mal, on en discute, et ensuite, semaine après semaine, tu peaufines le truc, jusqu'à arriver à acter un truc, etc., tu vois. Déjà, si la marque est bloquante, ça va pas plus loin, je regarde même pas le montant, tu vois, parce que si je regarde le montant, des fois, ça me fait mal au cœur. Donc, il y a des marques, je suis en mode directement, c'est non. T'en as d'autres où juste, elles passent le premier sas, tu vois, en mode, ah, pourquoi pas, et dans le pourquoi pas, ensuite, on parle thune, on parle engagement, on parle qu'est-ce qu'ils ont pensé niveau giveaway pour le public, parce que bah moi c'est quelque chose que dans chaque deal, dans chaque partenariat, il y a une partie qui est reversée au public, ce genre de choses, donc vous verrez à chaque fois, hein. J'annoncerai quelque chose, il y aura des choses à gagner sur des durées limitées, donc c'est dealé. En fait, dites-vous que même dans le contrat, j'ai marqué, en tout cas certaines marques avec qui je suis en discussion, je leur dis, il faut un budget de 500 € par mois de giveaway, tu vois, et c'est indiqué dans le contrat qui va être signé, il y a 500 € de giveaway prévu. C'est des trucs qui pour moi font partie du, vous avez compris de comment je fonctionne, en même temps faut récompenser la famille, là on connaît et tout. Tu vaux plus, frérot. Ah ouais, ça y a des commerciaux qui sont, j'ai dit, c'est compliqué, hein, vous vous rendez pas compte, hein, ce game est très compliqué, hein. Arriver à débloquer des budgets dans des groupes comme ça, et surtout quand ça parle des États-Unis, de l'Amérique. Par exemple, quand j'étais en train de négocier avec Nvidia, en fait, je passais par un contact de Nvidia France, mais en fait, tout était deal avec les États-Unis. Donc ça complexifie le truc de ouf. Pour que les États-Unis te débloquent un budget pour une opération en Europe, déjà c'est compliqué. En France, en plus, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Et pourtant, on a réussi à le faire. Donc ça prouve que je suis sur une sorte de whitelist en mode, tiens, quand lui il propose un truc, ça a l'air intéressant, donc on va l'écouter. Alors que t'en as d'autres, ils se font bâcher, ils ont même pas de réponse, quoi. Donc je suis déjà très content que au moins les groupes prennent le temps d'observer ce que je propose, et ensuite, bah si ça peut fit, ça fit. Mais c'est pour ça que je dis que c'est loin d'être le dernier, hein. J'espère, en fait, si c'est le dernier, c'est que c'est mauvais signe pour moi et mon futur. Je vais pas faire un truc avec Adidas. Oh putain, ouais, Adidas c'est la classe. Mais bon, Adidas c'est Gotaga. Tout le monde aurait rêvé d'avoir Adidas en sponsor. Tout le monde, vraiment, il y a pas un streamer, no joke, hein, il n'y en a pas un qui aurait dit non. Mais c'est juste que c'est réservé à l'élite de l'élite, et actuellement l'élite de l'élite c'est Gotha, tu vois. Et justement, je pense que Adidas ils ont Gotha, ils ont Vitality, je crois en groupe e-sport. Je pense que ça leur suffit concrètement, hein. Mais je t'avoue que si demain ils tombent chez moi, bon, je serai en mode frérot, pourquoi pas. La plus grosse offre environ, les plus grosses offres sur des trucs spontanés, hein, sur une journée, 2 journées, c'est entre 30
30 000 et 40 000 euros, ouais. Mais je les ai toujours refusés actuellement parce que souvent, ceux qui payent ces sommes-là, c'est des trucs un peu chelous. Et en plus, moi, j'ai conscience que je parle à beaucoup de mineurs, même si la majorité de mon audience, on l'a vu, que ce soit sur YouTube, Twitch ou quoi, c'est 18-25 ans. Mais je parle quand même à beaucoup de mineurs et donc j'oublie pas que, voilà, dans tout ce que j'accepte, tout ce que. Il faut que je réfléchisse aux mineurs, tu vois. Il faut toujours que je pense aux mineurs, au message que ça va leur envoyer. Est-ce que c'est ça que je veux leur transmettre? Est-ce que c'est pas un peu ambigu? Est-ce que c'est pas, par exemple, les paris sportifs, je repense l'exemple parce que moi, ça parle à tout le monde. Jamais de la vie, même s'il me paye 100 000 balles, même 1 million, il les met sur la table, sur la vie de ma mère, que je lui dis non. Parce que j'ai pas envie que des mineurs tombent là-dedans, en plus de ça, avoir le faux discours de ouais, il sait ce qu'il fait, les gars, c'est le meilleur dans son domaine. Tu vois, on les voit tous faire ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de leur cracher à la bouche quand je vois des gens faire ça? Ouais, mais mec, c'est le but c'est le but des paris, quoi, que c'est incertain. Ouais. En plus, tu remarques que toutes les enquêtes qui sont faites sur ces mecs-là, c'est du pipeau, leur 80% de win rate et tout, c'est du pipeau total. Et donc, du coup, bah, c'est un exemple. Mais dites-vous que des trucs comme ça, il y en a plusieurs, tu vois. Il y en a plusieurs, mais des trucs un peu farfelus comme ça où ça te demande d'être une autre personne que toi-même, tu vois. Je dis non de base. Je suis en mode, on n'est pas en dèche. Et puis, même moi, je rassure mes équipes. Hein. Je leur dis non, on dit non, les gars. Genre, eux, ils sont en mode, les gars, c'est quand même beaucoup d'argent, on va pouvoir un peu mieux s'en sortir, etc. Je suis en mode, bah, désolé, je sais que ça donne envie. Des mails comme ça, on va recevoir plein. Donc, ça va à chaque fois nous titiller, nous tenter. Mais c'est non, parce que faut se dire que le plus important, c'est s'installer sur la durée, construire les choses intelligemment, structurer des choses. Moi, mon but, c'est de faire des événements physiques, de pourquoi pas aussi avoir une LAN, un de ces quatre en mon nom. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est de faire ce genre de choses. Donc, c'est pas pour aller se griller tout bêtement, pour aller gratter un petit billet qui est tombé du ciel à un moment clé dans l'année, tu vois. Non, il faut que ce soit intelligemment fait, construit, avec des papiers, avec des boîtes. Tu vois, moi, je vois que je fonctionne avec une boîte ou un entrepreneur, je lui demande ses documents. Je pense que je suis le seul en France à faire ça. Je lui demande les documents de compte à jour, la preuve comme quoi sa société est bien déclarée en France, pour ma sécurité, en fait, parce que je sais que dans tous les cas, les impôts regardent de plus en plus, etc. Et je veux être en phase avec moi-même. En fait, j'ai tellement de problèmes dans la tête, dans mon travail, que j'ai pas envie de me rajouter des pressions de plus. Donc, j'ai besoin d'être tranquille. Et moi, je suis super organisé, super tatillon sur tout ce qui est papier, alors que je déteste ça. Mais je m'oblige, je me fais violence, parce que tant que c'est carré au niveau de ma boîte, c'est carré dans ma tête. Et tant que c'est carré dans ma tête, je peux laisser place à la créativité, à réfléchir, à créer de nouvelles choses, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important. Et je suis pas du tout en train de me justifier, parce qu'il y a quelqu'un qui dit frérot, t'es un mec bien, tu te justifies alors que c'est tes choix, t'achètes ton entreprise. Et pour moi, c'est parce que je suis pas tout seul. Pour moi, je vous ai embarqué là-dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends que les gens trouvent ça bizarre que je me justifie. Je vois pas ça comme ça. Je vois ça comme une explication, tu vois, comme une mise un peu à jour, parce que c'est aussi un peu nouveau pour moi. Très souvent, comment ça se passait avant? Bah, j'étais chez Millennium, donc c'était Millennium qui me trouvait les partenaires. Je regardais pas, j'avais même pas accès au dossier, au contrat, j'avais pas accès à ça. Moi, on me disait juste, tu fais ça, t'as ça, basta. À l'époque, c'était un peu comme ça. Puis après, je suis allé chez Webedia, c'était un peu pareil, etc. Maintenant, je suis à mon compte depuis maintenant plus d'un an, donc j'ai emmagasiné pas mal d'expérience, comme je t'ai dit. Et justement, aujourd'hui, le but, c'est d'en parler avec vous. J'ai aucune honte avec ce sujet-là. Et si je peux faire le double de chiffre d'affaires de cette année, l'année prochaine, et ben autant le faire. Comme ça, je verrai encore plus grand, j'engagerai encore plus de gens. Moi, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'avoir des locaux, j'ai envie de. Tu vois ce que je veux dire? Genre aujourd'hui, vous voyez pas toutes les galères que j'ai quand je dois faire la Dwag Cup, j'appelle un tel pour essayer de lui louer son truc, un tel par-ci, lui par là. Est-ce que tu peux me dépanner ça? Le câble, je passe là. Ça, vous voyez pas, tu vois. Et j'ai envie, moi, je le vois, je le vis. C'est ce qui fait que mes journées sont un peu plus remplies que les autres. Donc je me dis que si un jour j'ai un peu plus de sous, bah si j'investis intelligemment dans un local qui fait que déjà j'aurai peut-être moins besoin de me déplacer, ça demande des sous, hein, vous vous rendez compte? Surtout à Paris, putain, qu'est-ce que ça coûte cher. Et donc j'espère que ça va continuer de grandir, de grossir. J'espère faire le double ou le triple ou x10 de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ça fera en sorte que je pourrais mieux payer les gens qui sont avec moi, je augmenterai leur salaire. Ça, ils le savent très bien. Parler des gens avec qui taffent autour de moi, vous verrez qu'ils ont tous ce discours-là parce que c'est ce que je leur dis en direct et je m'y tiendrai. Je suis un homme de parole. Je pense que c'est le seul truc que j'ai dans ce game et que je peux apporter, c'est le côté je suis un homme de parole. Tout ce que je dis, je le fais, ou en tout cas, voilà, j'essaie d'être bien dans mes baskets. Je pense que c'est ce que j'ai appris dans la rue, quoi. L'honneur avant tout, tu vois. Il y a que ça qui compte au final. Et c'est important. Pour moi, c'est très très important. Donc pour moi, je suis pas en train de me justifier. Je suis juste en train d'expliquer quelque chose qui est pas forcément clair pour les gens et qui peut laisser lieu à plein de fantasmes. Et en même temps, je vous rappelle une chose. Moi, ça, c'est ma manière de faire. Ça veut pas du tout dire que tous les autres font comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est encore un game qui est en train de se créer. Comme je vous ai dit, au niveau de l'État, c'est même pas encore assez structuré. Là, j'ai vu que récemment, il y a un service d'impôt qui a été mis en place pour checker les réseaux sociaux. Peut-être pour aller checker les Instagrammeuses là qui prennent. Quand tu fais la pub du dentifrice, là, le dentifrice, oh, je l'utilise tous les jours. Allez, 5000 balles, 10 000 balles de plus. Deux secondes après, hein, t'appuies sur la fin de la story. Oh, tu sais, cette crème, oh, je la mets tous les jours. Allez, 10 000 balles de plus. La meuf, elle s'est fait 100 000 balles dans la journée. Et moi, je suis en train de négocier un truc. Tu vois ce que je veux dire? On vient me sauter dessus. Je suis en mode les frérots. Mais du coup, j'ai vu que les impôts commençaient à checker ça parce que forcément, tout est encore à structurer dans ce game là. C'est pour ça que moi, j'essaie d'être très précis sur les papiers, sur les impôts. Vous verrez, moi, tout est très très clean. Et justement, bah, c'est pour pouvoir, comme je dis, être bien dans ma tête, pour pouvoir structurer intelligemment et avancer tout droit, tu vois. L'objectif, il est là-bas, on y va tout droit. On perd pas du temps. Mais c'est intéressant parce qu'il faut savoir que dès que je mettais en place, moi, mes concepts début d'année dernière, j'avais déjà ça en tête. Hein. Je me suis dit, tiens, si ça marche, que je veux mettre en place, parce que j'avais ma vision. En fait, pendant très longtemps, j'ai bossé aussi pour des gens, tu vois. Genre, je bossais beaucoup pour Domingo, je bossais beaucoup pour Gotaga. Je pense que les gens ont suivi, ça, c'est les gens les plus connus. Mais à côté, j'avais aussi d'autres choses comme ça où en fait, je mettais mes ressources, mes idées et tout à leur service. C'est-à-dire que voilà, c'était des copains, je les soutenais. Tu vois, par exemple, Popcorn aujourd'hui, bon.
si Domingo est honnête et sincère, j'y suis pour beaucoup dans la conception de l'émission, dans son ADN. Après, l'édito et tout, ça c'est pas moi aujourd'hui, mais la conception, c'est les discussions qu'on avait eues au début d'Energy, où moi je voulais que Popcorn, en fait, ce qu'il fait sur Popcorn, soit sur Energy de base. Bon, après, avec les consignes et les règles de Energy, on pouvait pas forcément le faire. Mais justement, souvent, je donnais mes idées, je donnais mes trucs, et forcément, tu brainstormes avec tes potes, donc tu arrives à construire un produit un peu plus sympathique à la fin. Et quand je me suis lancé à mon compte, je me suis dit, bah ok, super, je vais pouvoir enfin mettre ces idées-là et ma manière de faire à mon propre profit, tu vois. Et donc, c'était important pour moi quand j'ai fait de janvier quasiment jusqu'à juillet. Ouais, c'était ça. Hein. Quand j'ai fait ça de janvier à juillet, c'était dans cette idée de me dire, tiens, je vais charbonner 6 mois, je vais investir de ouf pendant 6 mois. Heureusement, j'ai bien bossé les années précédentes, ce qui fait que j'avais quand même de quoi investir. Le but d'un investissement, c'est tu avances les frais et ensuite tu vois ce qui se passe. Et donc, j'avais fait la Doha Cup, mais je crois que j'avais fait plein d'autres trucs, j'ai plus le souvenir, mais j'ai fait plein d'autres trucs depuis. Tu sais, il y a eu les Dino tout, enfin, il y avait vraiment plein d'émissions de janvier à juin, si vous remarquez. Et comme ça, de juin à septembre, ça m'a permis de monter un peu les projets, d'aller activer quelques contacts et de me dire, si jamais ça plaît à quelqu'un, il sait où me trouver, tu vois. Et en fait, ça a pété. Genre, vraiment, ça a pété, ça a pris plus d'ampleur que je prévu. Et maintenant, en fait, j'ai même plus besoin d'aller voir les gens, juste à regarder mon mail et ça tombe tout seul, quoi. Donc ça, c'est une position qui est super agréable, où t'as plus besoin de batailler, vu qu'ils connaissent déjà, bah le premier contact se fait très facilement. Et ensuite, tu rentres dans le dur, et quand tu rentres dans le dur, je pense que c'est pas évident de m'avoir autour de la table. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et du coup, bah, le fait que j'ai mis mes idées à mon propre profit a fait que maintenant, j'ai fait les choses qui me ressemblent, ou en tout cas qui correspondent à ce que je voulais faire, soit avec les copains ou même en solo. C'est que vous voyez quelques similitudes entre ce que proposait avec Gotaga en termes d'ADN et ce que je fais en indé, bah forcément ça ressemble, vu que c'était moi entre guillemets au centre, tu vois, de la création. C'est logique, tu vois, je vais pas changer drastiquement. Et pareil avec Domingo, c'est le même débat. Et pour en arriver au moment où je me dis, voilà, maintenant tout est entre mes mains, il y a que moi qui peux décider, et quel luxe c'est d'être dans cette position où bah en même temps t'es pas en dèche d'argent, tu dois pas sauter sur tous les 500 € qu'on te propose avant de tes fesses pour je sais pas quoi. De l'autre côté, bah j'arrive en plus de ça à structurer des choses qui font que je vais pouvoir envisager même plus loin que ce que j'envisageais moi-même. Et ça c'est top. Est-ce que la Dogby Prod recrute? Pas encore, tu vois, c'est ce que j'expliquais. À niveau trésorerie, on essaie de trouver un équilibre, mais moi c'est mon objectif d'arriver à doubler les effectifs pour l'année prochaine, tu vois. Dites-vous que là on est une dizaine à travailler plus ou moins pour la Dog Production, tu vois, parce qu'il y a aussi des auto-entrepreneurs qui bossent pour d'autres groupes, parce que j'ai pas assez de travail à leur donner à plein temps, donc forcément. Mais mon objectif c'est que l'année prochaine on est doublé, quoi. Donc faut doubler le travail, faut doubler l'argent qui rentre, faut doubler. Moi mon objectif en tout cas c'est de recruter l'année prochaine. Mais là sur cette année c'est compliqué, et dans tous les cas je pense que de janvier pardon à juin prochain ça va, on est déjà assez stable, tu vois. Mais je pense que si je recrute ça sera à partir de septembre 2020, mais ça va être un recrutement très stratégique avec des postes précis, et ça aussi ça va être nouveau pour moi, tu vois. J'apprends aussi à être chef d'entreprise tous les jours, je suis pas né chef d'entreprise, tu vois ce que je veux dire, donc bon bah on y va quoi, petit à petit. Bon, je pense qu'on tourne assez en rond à ce niveau là, mais c'était un sujet assez compliqué, je suis désolé c'était pas très précis, mais j'ai pas forcément prévu de parler de ça, et le but comme je vous dis c'était voilà, de mettre les choses au clair. Donc hâte de voir vos retours en commentaire, n'hésitez pas à lâcher vos idées, à lâcher aussi vos réactions par rapport à tout ça. Je pense qu'on mettra ça sur YouTube aussi pour clarifier. Comme vous avez vu, il y a une série qui s'appelle Parlons-en, où comme ça je prends un sujet chaud et bam, tu vois, on l'explose en live. Mais voilà, donnez-moi vos retours par rapport à tout ça. Est-ce que pour vous je vais dans le bon sens? Est-ce que pour vous il y a des choses qui sont pour l'instant un peu bizarres? Dites-moi, posez même des questions si vous voulez, et si elles sont intéressantes, je viendrai y répondre en commentaire avec plaisir. Donc allez-y les potos, c'est très important pour moi que ce soit très clair entre nous, qu'on me mette pas dans le même panier que d'autres personnes que je respecte et que je sais pas ce qu'ils font, peu importe. Mais chacun a sa manière de faire. Je pense que ma manière de fonctionner, personne d'autre ne fonctionne comme ça dans le game, parce que bah je fais avec ma personnalité, mon entourage, ma vision, etc. Donc je pense que ma manière dont je fonctionne n'est pas du tout similaire aux autres. Donc ne me mettez pas dans le même bateau, etc. Même si peut-être parfois il y a des marques qui vont se ressembler, c'est pas du tout la même idéologie dans l'idée. Donc voilà, gardez ça en tête, et au moins vous savez clairement comment moi et mon business, on peut dire ça comme ça, fonctionne. Et si vous êtes une marque et que vous passez par là, mon mail est dans la description. Allez, sur ce, je quitte Trash, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.